OK, je vais juste revenir ici aux bénéfices parce que ça va être une question. Donc, avec l'architecture de 12C, le principal bénéfice qui a été introduit, c'est de séparer, de créer une seule base de données et de pouvoir y enficher des bases de données secondaires. Et ceci pour permettre, dans un premier temps, la consolidation. Deuxièmement, ici, le bénéfice n'est pas clairement écrit, donc je vais vous le rajouter. Ça simplifie et sécurise l'administration. Parce que les administrateurs de PDB n'ont pas un compte dans les autres bases de données. Tandis qu'ici, j'en ai juste un. Alors, théoriquement, les DBA ont un accès plus large. Ici, si je donne un accès à un PDB, ben, je ne peux pas sortir à l'extérieur de ça. Et le CDB, lui, n'a pas accès à l'intérieur des bases de données en fichier. Il a juste accès au container database. Donc, deuxième bénéfice, simplifie et sécurise l'administration. Ici, et on va le voir si on va faire une manipulation labo. Et nous allons voir comment c'est plus simple de juste prendre un morceau d'une base de données pour le copier, puis peut-être l'amener ailleurs ou en faire une copie de sûreté. Monsieur? Oui. Le nom CDB architecture, je ne comprends pas trop. Je m'excuse. Tu parles de CDB et PDB, est-ce que je me trompe? Ah non, c'est ça. Diapo numéro 3. Container Database, CDB, c'est la base de données qui englobe toutes les autres. Pluggable Database, ce sont les petites bases de données qu'on vient connecter dans le CDB. On pourrait dire en français la base de données conteneur ou maîtresse et les bases de données enfants ou enfichables. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. La diapositive après, ça dit non-CDB architecture. Oui, ça c'était comment c'était avant. Regarde, j'ai pris la peine de dire avant. Et ça veut dire une base de données qui n'est pas une base de données avec CDB, PDB. Avant, les termes n'existaient même pas. Tu avais une base de données qui contenait tout. Si tu voulais extraire une partie, ça devenait très difficile. On va le voir, on va en faire des copies. Alors, quand on parle de non-CDB, c'est avant la version 12C. Et ça, c'est après. C'est-tu un petit peu plus clair? Monsieur? Oui. Donc, en gros, dans une grosse base de données, on peut avoir plusieurs bases de données, c'est ça? Exactement ça. Et on la voit ici. Tu as le Container Database qui, lui, habituellement, ne contient aucune donnée des utilisateurs. C'est juste des données d'Oracle. Et ici, on vient connecter les différents PDB. Donc, ça facilite
la copie, le déplacement. Puis on va l'essayer. Ensuite, le dictionnaire de données. Là, le dictionnaire de données, il faut que ça soit clair pour vous. Je l'ai expliqué, mais je vais quand même le réexpliquer. Le dictionnaire de données, c'est les tables qu'Oracle a de besoin pour lui-même. Et je vous ai montré qu'on avait une table de table, une table des usagers. C'est ça. Avant, on avait seulement un gros dictionnaire de données. Maintenant, la partie requise pour opérer le PDB est stockée, le dictionnaire de données, dans le PDB, ce qui permet de déplacer un PDB de base de données, parce qu'Oracle a assez d'informations pour être capable de l'accéder. Ensuite, si on avait 5 bases de données auparavant, il fallait gérer 5 fois les log archives. Maintenant, on a un seul répertoire d'archives pour toutes les bases de données. Donc, ça ramène la prise d'image et la restauration de façon beaucoup plus simple. Pour le reste, je vais parler rapidement des concepts. Je vais peut-être vous relever un ou deux trucs importants, mais vraiment, ce qui est important dans le cadre de la 12C, c'est l'architecture multi-tenant. Ça veut dire plusieurs. Un tenant, c'est un locataire. Donc, la base de données multilocataire qui nous permet d'avoir plusieurs bases de données enfichées dans une seule. En fait, une nouvelle caractéristique, c'est des colonnes en mémoire. Ça veut dire que pour certaines colonnes qui sont utilisées souvent, en version 12C, on peut les mettre en mémoire, ce qui permet d'accélérer grandement l'accès aux données. Un autre truc qui est important, c'est la protection des données par occultation. Puis là, vous allez me dire, monsieur, mais de quoi vous parlez, l'occultation? Ça me permet de... l'occultation. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà acheté de quoi avec une carte de crédit en ligne? Oui. Ouais. Quand je vous envoie un courriel de confirmation, je vais vous dire, vous avez acheté pour 100 $ sur la carte de crédit étoile, 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 1082. La partie avec des étoiles, on appelle ça de l'occultation. Donc, ça va permettre aux gens de voir que ça a été rempli dans la base de données, mais ils n'auront pas accès à l'information s'ils font des selects. Ça va comme concept. Ça, c'est simplement, on le dit au dictionnaire de données et ça va être fait. Donc, si vous demandez, c'est quoi, monsieur, l'occultation? Oui, vas-y, je t'écoute. Mais si elle est dans la base de données, ça veut dire qu'ils ont accès à ça. Tu vois, c'est une partie de droit qu'on ne verra pas, mais tu peux donner des droits spécifiques sur des colonnes seulement en mode occultation. Ça veut dire que même si tu fais un select à la table, tu ne verras pas les données. Ça a-tu répondu à ta question? Oui, oui. Merci. C'est un bon point. Donc, ça se trouve être un droit. Donc, on a amélioré la sécurité. On a, entre autres, amélioré la rapidité. Et dans les données occultées, il y en a même qui sont... Si un utilisateur a le droit, il la voit. S'il y a des utilisateurs qui n'ont pas le droit, eux, ce qu'ils voient, c'est des petits X.
et c'est une politique qu'on applique sur les données. Je pense que c'est bien illustré ici. OK, vous n'avez pas à retenir ça. C'est assez clair. Il y a un tas de trucs qui ont été modifiés, mais ça ne donne rien là, de savoir tout ça. Là. Je vous le dis par souci que votre diapo soit complet. Herman, c'est un ami qu'on va apprendre à utiliser dans le cours. C'est Recovery Manager. C'est pour faire des sauvegardes et des recouvrements. Et c'est le fun, c'est beaucoup plus simple maintenant. C'est tout ce que vous avez à apprendre. Il y a Oracle nous fournit un superbe poster vivant. Je m'explique. Je peux-tu enlever mon zoom de là? Non, bon, OK. Alors, c'est pas, je vais recharger la page parce que je ne veux pas zoomer pour un moment dedans. Ça ici, là, je sais que vous allez me dire, monsieur, c'est minuscule. Oui, c'est vrai. En fait, le PDF, c'est ça, là, c'est le même diagramme que je vous ai montré et que j'ai simplifié. Ici, il est là, tout en détail. Tous les carrés, ce sont des processus. Puis là, je vais vous en montrer un ou deux dont on a parlé dans la présentation tantôt dans le Kahoot. On va chercher le LogWriter puis le DBWriter. Ah! LogWriter il est ici. Regardez. Et du LogBuffer se pousse vers le LogWriter. Le Database Writer il est ici. Au centre, un carré foncé. C'est lui qui va aller écrire la base de données. Et là, ils sont tous là. Vous ne devez pas tous les apprendre. Je vous ai donné du matériel de référence. Mais comme vous voyez, une base de données Oracle, je vous parlais de ma Ferrari, il y a beaucoup de choses dans notre Ferrari. Ce sont toutes les petites pièces mobiles qui font que la base de données fonctionne. Et il y a un autre diagramme qui est intéressant, c'est l'architecture multilocataire. Je vais la mettre ici parce que le diagramme est plus facile à voir. Je suis un peu statique. Hop, 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 voilà. C'est bon. Donc, on a ici notre instance qui sont les processus de la base de données qui sont connectés sur l'immense CDB, Container Database, celui qui est en rouge, qui englobe tout. C'est le conteneur. Et on a dedans, ici j'en ai deux, je pourrais en avoir 5 ou 6, chaque carré gris qui sont très gros sont des pluggable databases. Et on a encore tous les fichiers qui font partie de la base de données. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre ce diagramme-là. C'était par souci d'être complet. Ce qui est important, j'en parle avec vous. Alors, on va apprendre à créer un nouveau PDB. Un PDB, si on ne dit rien d'autre, il se crée lorsqu'on en fait un nouveau à partir d'un gabarit qui s'appelle seed. En français, graine, si on veut. J'aurais aimé mieux mon template que seed, mais ce n'est pas moi qui ai choisi. Alors, le PDB seed, quand je crée un nouveau pluggable database, il vient s'ajouter
dans mon container database. Alors, on va se connecter au niveau du CDB maintenant. Donc, on peut travailler dans le CDB et on peut travailler dans le PDB. Alors là, on va se connecter en haut. Vous devriez avoir votre machine virtuelle de démarrer. Que ce soit aussi vite que moi, vous pouvez la démarrer à la volée. Et on va démarrer SQL développeur. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est vous créer une nouvelle connexion. Et les paramètres de connexion sont les mêmes là, que dans le PowerPoint. L'important ici, c'est le nom de service. Faire un petit... Et un coup que vous avez votre connexion, n'oubliez pas de modifier le rôle, 6DBA. Même nom d'utilisateur, mot de passe, Oracle. Et là, je vais vous demander de lancer l'énoncé suivant. Chacun d'entre vous là, a dû rouler là, la création des tables de EMP. Vous l'aviez fait sans le savoir dans le PDB, qui s'appelle ORCL. Mais là, on va se connecter au container database en haut. Et le select là, regarde la table du dictionnaire de données DBA Tables qui contient le nom de toutes les tables qu'il y a dans la base de données. Where lower the table name, je n'étais pas sûr de la capitalisation, c'est pas vrai, c'est en majuscule, mais pour les besoins de la cause, like EMP%, donc où le nom minuscule ressemble à EMP, n'importe quoi. J'ai exécuté et ça ne retourne rien. Et là, ici, j'ai fait la même chose, mais connecté comme SYS à ORCL. SYS ou système, là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais regardez ici le nom de mon service. Et là, on voit que j'ai une table EMP20, EMP, là, moi j'en ai plusieurs autres. Mais assurez-vous que vous voyez la table EMP dans le dictionnaire de données de votre Pluggable Database qui est ORCL. Monsieur, Oui, vous avez fait quoi pour que tout ça s'affiche? as-tu déjà travaillé avec SQL Développeur? Ah ouais. Regarde en haut. Est-ce que tu vois l'énoncé? Quel énoncé? Parle? Non, c'est Aren. OK. Est-ce que tu vois ici en haut mon énoncé? Ah ouais.
Lorsque tu as terminé de l'écrire, tu fais la petite flèche verte ici. Ça va exécuter l'énoncé. Est-ce que Ouais, tu as le résultat? Pardon, Arène, vas-y. ça affiche rien. Est-ce que tu es connecté dans le CDB ou dans le PDB? Tu n'auras pas la même réponse, là. Je suis connecté dans CDB. Parfait. Regarde, là, moi, je suis sur mon CDB. Regarde, j'en ai pas. La nôtre, elle devrait s'appeler, la VM, elle s'appelle quelque chose comme sysadvm. Celle qui est connectée sur le Vous service. devriez en avoir deux, là. Je vous en ai fait créer une avec @ORCL-CDB, qui est celle que vous venez, la connexion que vous venez de créer à partir du PowerPoint. Et si vous n'avez aucun résultat, ça veut dire que ça va bien. Moi, je vais utiliser la même que vous. Je vais arrêter. OK, donc si on n'a rien, c'est normal. Absolument. Là, je vous demande de connecter avec VM sys@ORCL que vous deviez créer selon l'installation. Oui, la nôtre, elle s'appelle genre sysadvm. Elle n'a pas exactement le même nom. En tout cas, c'est ça. C'est peut-être celle que j'avais la session dernière, là, mais Pas de problème. Ouais, moi aussi, Ça, j'ai c'est ça, c'est le même principe. C'est la Parfait. même- Copie ta requête que tu as roulée dans ton CDB et amène-la dans ton ORCL, qui est un PDB. Et ça devrait te donner quelque chose qui en a au moins une. Là. Il y en a peut-être plusieurs, dépendant du schéma. Je pense à avoir ceux de HR et ceux de Scott. Et le but de cette démonstration-là, c'est de vous démontrer qu'il y a une coupure nette entre ce qu'il y a dans le PDB et ce qu'il y a dans les CDB. Le Container Database, qui devrait pourtant qui contient toutes les bases de données, n'a pas accès aux tables des Container Database. Ça, c'est privé au Container Database. Donc, je répète, la première connexion que je vous ai fait faire aujourd'hui, c'est celle qui se trouve dans votre PowerPoint et que je vous demandais d'appeler sys@ORCL-CDB. Le CDB qui est ici, c'est pour Container Database. En beau. Et ici, dans le nom de service, c'est ORCL-CDB. Quand vous vous connectez là, vous êtes connecté dans une BD qui, elle, reçoit des pluggable databases, mais elle ne contient pas d'informations de PDB. Puis là, je vous ai démontré d'utiliser sys@ORCL pour faire la même requête. Et là, vous allez me dire, monsieur, pourquoi ORCL? J'aurais peut-être dû vous le faire appeler autrement, là, mais ORCL qui est ici, ça pointe sur un pluggable database. Donc là, on se promène d'un PDB à un CDB, la vie est belle. Alors, il est important de comprendre que si je crée un nouveau PDB complètement tout neuf, by the way, si vous créez un nouveau CDB, là, vous allez tout perdre. Parce que le Container Database, c'est celui qui comprend toutes les autres. Alors, tu n'en feras pas. Mais dans un premier temps, on va en prendre, en créer un nouveau. Alors, vous pouvez copier-coller ce qui est ici et l'exécuter seulement dans votre sys@ORCL-CDB. Pour créer de nouveaux pluggable databases, tu dois être dans le Container Database. Donc, je suis dans le Container Database, je vais ça. Je copie ma commande.
Donc, Create Pluggable Database. Moi, je l'ai appelé PDB2. Admin User, c'est pour dire c'est qui l'administrateur, mais pour le moment, il va s'appeler PDB_ADM. Identified by Oracle, c'est son nom d'utilisateur. Et là, moi, j'ai des petits problèmes avec les petits guillemets. Faites attention si vous copiez à partir de PowerPoint. Des fois, les guillemets se mettent en guillemets français. Et là, ici, il va convertir le gabarit en PDB. Et vous pouvez l'exécuter, la commande. Ça, moi, je sais que c'est un script, là, mais je peux le laisser. Voilà. Et là, vous le laissez aller, il travaille. Billy, je sais que j'ai répondu à ta question, je vais baisser ta main. Et là, vous voyez, Pluggable Database PDB2 Created. Est-ce que c'est vrai? Hein? Est-ce qu'il a vraiment créé? Comment peut-on aller vérifier ça? Si je vais y aller de mémoire, puis si je me trompe, ce n'est pas grave. En fait, on va prendre les outils d'administrateur de base de données. Voyez-vous ici, dans votre SQL développeur, il y a un menu View ou Affichage et DBA. Il m'a ouvert un autre onglet. Ici, mes connexions, ici, mon DBA. Des fois, on peut la descendre ici. Je vais essayer de la partager moitié-moitié. Voilà ici. Alors, j'aurais aimé ça que ce soit la vue, mais ce n'est pas grave. Et là, on peut aller ouvrir ça ici, là, là. Et voyez-vous, j'ai 2 container database, ORCL et PDB2. Amen, je suis à toi. Qu'y a-t-il? ORCL, j'ai ORCL, CDB. Je t'entends virtuellement pas. C'est très difficile. Je ne sais pas si tu parles dans un écouteur. Non, malheureusement. Je suis désolé, j'entends rien. Est-ce que tu peux écrire dans le chat? Peut-être que tu vas être plus facile là, à aider à l'intérieur du chat parce qu'on ne t'entend pas. Amen, il fallait que tu le crées, CIS. C'était dans les instructions d'installation et ça te disait comment créer ta connexion CIS ORCL. Alors, rapidement, là, si tu ne l'as pas fait, le petit bouton vert ici te permet d'ajouter une connexion. Puis là, au lieu d'être vide, tu vas mettre l'information que je mets à l'écran. Je vais te laisser là 2 minutes. Donc, remplis tous tes champs ici et les instructions sont dans le PDF. Amen. Omar, la parole est à toi. Est-ce que vous pouvez envoyer le code pour la création Dans de le chat? la base de données dans le chat? Ouais. Oui, avec plaisir. Ah, Billy, tu es plus vite que moi. Merci. Tu l'as envoyé à tout le monde, alors vous devriez le voir. Moi, j'arrive pas à avoir accès au menu sur le côté comme vous. Est-ce que Je vais ici... suivre le PDF. Ah, c'est bon? Ici, est-ce que tu as été sur affichage ou view, dépendant la version que tu as, et tu vas sur DBA? Oui, le seul truc que je vois dans DBA, c'est Connections. That's it. Il n'apparaît pas. Ferme ton SQL développeur, redémarre-les. Des fois, il ne veut pas afficher un deuxième petit menu. Mais attention aux onglets, des fois, il mélange. Là. Moi, j'aimerais ça avoir connexion en haut. Oui, non, je le vois DBA, mais je ne vois rien dedans, dans le fond. Oui, c'est normal, c'est normal. Il faut que tu fasses le petit plus pour ajouter une connexion. Dans ton faut que je refasse la même chose, dans le fond?
merci. Dans ton onglet DBA, fais plus et tu vas remettre la même information. Là. Tu vas pouvoir la choisir. Regarde, tu fais plus, puis dis laquelle tu veux utiliser. Oui, je le vois, c'est correct, ça marche. Ah, ben non, c'est un bon point. Probablement personne qui a été capable de le faire, ce bout-là. Un coup que vous avez l'onglet DBA, vous appuyez sur plus. Moi, étant donné que je les ai faits, sont toutes là. Faites plus et vous choisissez votre VM sys@orcl CDB. Et là, vous allez être capable de ouvrir ça ici et ouvrir Container Database qui va vous confirmer que vous avez été capable de créer votre PDB. Oui, Billy? Juste pour remettre les choses en place, 6, lui, fait quoi exactement, accompagné de Scott? C'est l'usager qui est administrateur et qui a tous les droits. OK. Donc, on a deux SIS. On a le SIS du Container Database et on a le SIS de ORCL. OK. Et puis, DBA, lui, fait juste gérer les pluggables? C'est entre autres un DBA. DBA, là, c'est Database Administrator. SIS a les droits d'administrateur de base de données. DBA, c'est un droit que je donne à un utilisateur. SIS les a par défaut. OK. Et puis, l'utilisateur qu'on a créé, c'est OK, ouais, 6. Ouais, On ne les a pas créés, OK, on s'en sert. Oracle les avait créés lors de la création de la BD. Je veux dire ceux qu'on avait connectés. Ceux qu'on s'est connectés étaient déjà là. Là, nous, on vient d'en créer un théoriquement. Là. Je ne veux pas t'induire en erreur, mais j'aurais pu l'appeler là SIS quelque chose. Là, mon administrateur qui a tous les droits, je l'ai appelé PDB_ADM au lieu de l'appeler SIS. Okay. Et j'aurais très bien pu l'appeler SIS. Fait qu'on aurait un troisième usager qui s'appelle SIS. Un dans le Container Database, un dans Oracle et un dans notre ami ici, PDB2. Alors là, je vous ai montré comment le vérifier à l'interface graphique, mais vous pouvez aussi le faire avec les commandes. Toujours connecté dans votre CDB. Vous allez voir, c'est le même résultat un peu qu'on va voir apparaître. Alors là, ici, on a nos PDB. Puis il dit même que PDB2 que je viens de faire, il est nouveau. On le voit ici. Et on a ça aussi. Pour vérifier si un PDB est ouvert, donc, en ce moment, le PDB2, moi, je suis une chose à le regarder, il n'est pas prêt à l'utiliser. Mais il est créé. Parce qu'on n'a pas encore travaillé avec. De retour au PowerPoint. Donc, on l'a créé. Je pense que tout le monde a réussi. Bravo. Bon. Et là, ben... c'est ce que je vous ai fait faire manuellement. Donc, afficher la fenêtre de DBA, ajouter la connexion avec le petit plus, ouvrez la base et vous les voyez ici. Et là, il faut l'ouvrir. Donc, on va revenir parce que là, on voyait Mounted. Donc, il n'était pas prêt à utiliser. Pour l'utiliser, on s'en vient ici. Bouton droit. Puis là, on a Modify State. Ou si vous avez la version française, modifier état. On fait ça. Et là, on peut la mettre New State, it is open, read write. Vous n'avez qu'à faire appliquer.
Et là, si vous réexécutez les commandes ici, il va vous dire qu'ils sont read-write, les deux, le ORCL et le PDB2. Donc, je répète, pour l'ouvrir, vous cliquez sur le PDB2, bouton droit, modifier état. Puis là, ben, je pourrais le fermer. Et on peut juste passer du mode fermé au mode ouvert. Donc, si je fais close immédiate, apply. Et vous allez voir, je vais regarder encore mon énoncé ici. Et là, il dit la même chose qu'il disait au début. Il est monté, mais pas ouvert. Et il y a l'équivalent là, en command line, là, vous n'en avez pas besoin, mais pourvu que vous sachiez que vous pouvez l'ouvrir avec l'interface graphique, tout est beau. Monsieur, est-ce qu'on le laisse monter ou read write? En fait, si je ne me trompe pas, là, on n'a plus rien à faire avec lui du reste de. Je sais pas, je vais être sûr que je ne dis pas n'importe quoi. Là. Moi, ce que je voulais vous faire, c'est simplement créer un nouveau et faire une copie, là, c'est aussi facile. Alors, effectivement, moi, ce que je vous suggère maintenant, après que vous l'ayez ouvert, fermez-le, puis on va l'effacer. Drop PDB. Et n'oubliez pas, choisissez Data File Including. Ça veut dire qu'il va effacer votre BD PDB2. Including Data File, il va tout purger et vous faites apply. Et là, vous allez voir, il n'est plus là. Et si vous faites ça ici, vous ne verrez plus apparaître. Donc, on a créé un PDB, on l'a ouvert, on l'a fermé, on l'a effacé, including les data files, il n'y a plus de traces. Bon, donc, on a appris une façon dont on peut faire une copie d'une base de données, parce que là, vous avez vu en créer un nouveau, mais je vais vous montrer ici, si vous l'arrêtez, bouton droit sur ORCL, et vous pouvez la cloner. Donc, si vous la clonez, puis vous l'arrêtez, théoriquement, vous avez une copie parfaite de ORCL. Ce qui veut dire que si vous perdiez ORCL dans votre base de données, vous pourriez la réenficher. Parce que voyez-vous, ici, vous pouvez la unplug. Et par la suite, ce menu-là deviendrait plug PDB. Il y a une commande pour la ramener. Donc, c'est une façon de faire une copie de sûreté. On peut cloner un PDB. Oui, Charbel, je t'écoute. Je trouve pas le répertoire, Lequel? le base de données container. Ah! OK. Il Ouais, fallait que tu fasses View DBA ici. Ou Affichage DBA, ça va ouvrir ce petit onglet-là. Est-ce que tu le vois? J'ai fait view DBA. Ou il peut être en haut, là, tu as un petit onglet qui s'appelle DBA. Ah oui, je pense que c'est bon, 2 secondes. Et sous DBA, il faut que tu fasses un petit plus et que tu choisisses ta connexion à ton RCL CDB. Là, tu vas être capable de le naviguer. C'est bon, merci. Ça me fait plaisir, Charbel. Donc, là, ça, c'est une méthode.
c'en est une qui est valide, mais ça prend beaucoup de droits pour être capable de cloner un PDB. Est-ce qu'on pourrait, à l'aide d'un usager qui a moins de droits, permettre de copier dans un format particulier des données portables? Portable, j'entends par là qu'on peut prendre d'une base de données à l'autre, parce qu'une base de données pluggable, il faut que ça demeure, en tout cas, il y a des particularités là, mais pour le moment, il faut que ça demeure sur la même base de données. Mais si je voulais extraire des données dans un format propre à Oracle, puis l'amener sur une autre base de données complètement différente, Linux, Windows, je peux faire ce qu'on appelle un export. Et là, on va apprendre à faire un export. On était ici, on l'a ouvert, là, on s'en vient. Là, on va créer un usager pour faire nos exportations. Premier travail, on se crée un nouvel usager qu'on va appeler copieux. Donc, attention, vous devez être 6 d'ORCL. On donne les droits à un usager dans 6 de copier, dans ORCL, pardon. Donc là, on ne reste pas au niveau du PDB. On s'en va dans 6 à ORCL et on crée un nouvel usager qui s'appelle copie. Copie créée. On va ensuite lui donner des droits. Pour ceux qui ont des problèmes, là, je vais vous les mettre les deux commandes directement dans. Ouais, je comprends. Quand le nom qu'on met ici en haut, ça, c'est toi qui le choisis. Moi, étant donné que je me connecte à d'autres bases de données et à ma VM, les deux premières lettres ici, c'est le préfixe d'où je me connecte au niveau équipement. Okay. Ensuite, je mets le nom d'utilisateur, A commercial et le nom du service. Mais nom du service, vous venez d'apprendre, c'est le nom du PDB, ça. Quand je suis sur ORCL, je suis sur le PDB ORCL, tandis que quand je suis ici, je suis sur le ORCL CDB. J'aurais bien pu appeler ça connexion de la base de données à un CDB. Là. Moi, j'utilise une nomenclature standard. OK. C'était une bonne question, Catherine. Là. OK. Là, j'ai créé un nouvel usager et je l'ai identifié par Oracle, puis je lui ai donné les droits pour faire une copie de sûreté. À partir de ce moment-là, il va falloir lui faire une connexion pour travailler avec. Donc, au même titre, puis là, je vous donne mon truc. Lui, je veux qu'il fasse une copie de sûreté des données d'ORCL. Je vais lui donner ça comme travail. Donc, je vais recycler ma connexion VM6 at ORCL, propriété, et je vais l'appeler, je vais changer ici, premièrement, dans ma description. Faites-vous-en pas, quand tu modifies la description, ça ne modifie pas, ça crée une nouvelle connexion qui est ce que je veux. Donc, c'est l'usager copie à ORCL et nous allons maintenant le tester. Statut succès. Donc, nous avons notre ami copie, rôle défaut, connecté à ORCL et nous pouvons lancer la connexion, c'est fait. Lui devrait avoir les droits de voir Scott.
Donc, on voit qu'il y a les droits, là. J'ai donné les droits sur tout. Et là, si vous n'avez pas créé d'usager Scott, là, faites juste enlever ça. Si vous avez roulé, mais je pense que tout le monde a créé Scott, si je ne me trompe pas. Mais si c'est pas encore le nom du service ORCL pour copier. Oui, ORCL qui est le PDB. Vous travaillerez virtuellement jamais dans le container database. Le seul temps où tu vas te connecter au ORCL CDB, c'est pour créer un nouveau container database, pour l'arrêter, le démarrer ou l'effacer. Pour le reste, tu travailles toujours dans le pluggable database. Bonne question. Donc, là, ce qu'on a fait, on a un nouvel utilisateur qui s'appelle Copy. On lui a donné les droits. On l'a testé au niveau de la connexion. Il est capable de lire les données. C'est quoi le troubleshoot s'il n'est pas capable de lire les données? C'est les droits qui ne sont pas complets. Moi, j'ai pris un raccourci, là, mais tu ferais Grant, Select, On sur toutes les tables qu'il a besoin de lire. Ah, OK. Fait que le comma separation, ça ne marche pas. C'est trois commandes différentes. Ça ici, c'est 3 rôles différents que je donne à mon usager. Moi, Lui, je parle de la c'est pour se syntaxe, dans le connecter. fond. Pardon? Je parle de la syntaxe. Je fais comment pour écrire ça? Est-ce que je fais grant connect, point Virgule, 6 backup, virgule, DBA, tout copié. Regarde, je l'ai. OK. Fait que ça ne fonctionne pas dans mon cas. Ici. Qu'est-ce que tu as comme erreur? Ça ne me donne pas d'erreur. Ça dit que ça a été grant, mais c'est clairement pas le cas. Donc, Attends. Toi, tu me dis non? Moi, je pense que oui. Non, ça dit grant succeeded, mais quand j'arrive pour aller chercher dans la copie, pour faire le select, là, ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, il dit, quand tu as donné tes droits, tu étais bel et bien connecté dans ORCL. Oui. Fais un select. Attends, excuse-moi, ton copie, là. Fais un select étoile from user. Oui, ça ne marche pas. Tables. Fais juste ça. Es-tu capable de lire ça? Ah, j'ai pas de droit sur user table. Ah oui, ben c'est mes tables à moi. Excuse. J'en ai pas créé. Oui, je vois ça, la même chose que vous. Si tu fais select étoile from DBA tables, tu vois-tu plein de choses? Ça, c'est toutes les tables du système. Oui. Parfait. Puis rajoute un where table name like EMP en majuscule %. Oui, moi j'en vois moins, là, mais C'est beau. la même chose que tu vois Scott en quelque part? Non. C'est que ta table EMP n'a pas été créée dans Scott ou Scott n'est pas là. Est-ce que tu vois HR Employees? Oui, je vois HR Employees. Parfait. Fais un select étoile from. Toi, tu utiliseras HR.employees pour faire ton test que ton utilisateur peut voir les données d'un autre usager. Parce qu'on se souvient là, que ce qui est ici devant, là, HR, c'est les données d'un autre utilisateur. Oui, je les vois, mais je ne suis probablement pas la seule personne avec ce problème-là parce que j'ai utilisé le dernier script de création de Scott que vous avez partagé. Donc, oui, mais j'ai l'impression, ça se peut-tu que tu n'as pas créé l'usager Scott avant de le rouler? Ben non, parce que ça ne faisait pas partie du script. Moi, j'y étais un petit peu brainless, là, mais... C'est pas grave. Ça veut dire qu'ils sont créés directement dans SIS. Si tu t'en viens ici, là, puis que tu roules la même chose que tu as fait là tantôt, from the underscore tables, where table name, like, n'oublie pas d'utiliser des majuscules. Tu vas la voir, ta table EMP, puis tu vas voir que le owner, c'est SIS au lieu du Scott. Ouais.
C'est pas grave. C'est correct. Merci. Je sais que tout le monde a ça parce que les instructions pour le rouler dans le schéma Scott n'étaient pas claires. Ce n'est pas grave, mais ça explique ce qui t'arrive et qui va arriver aux autres. Et de toute façon, peu importe où elle est, pour les besoins de la cause, on va le faire sur les tables de HR Employees. Comme ça va être facile. Mais merci de la précision, Catherine. Merci à vous. OK. On a créé notre usager. Et là, maintenant, on a le DBA View pour notre ORCL. Hein? On va aller l'ajouter, lui, dans notre DBA View. Donc, ici en bas, plus, VM copie à ORCL, hop, il a été rajouté ici. Et ce qu'on veut faire, c'est un travail de data pump. On veut faire une job d'exportation. Data pump export wizard. Là, ça devrait ressembler à ça. Là, moi, je recommence lentement. J'en profite pour l'enlever et le rajouter. Vous, quand vous êtes dans votre DBA, copiez pas là. Vous appuyez sur le plus et vous allez choisir VM Copy, qui est la connexion que vous avez faite pour votre utilisateur qui s'appelle Copy, auquel vous avez donné des droits. Un coup que c'est fait, vous allez être capable de faire ça et d'aller dans Data Pump sur Job d'exportation. Bouton droit, Data Pump Export. Amen. Tu parles de quel script? Si c'est le script de création de user, tu l'as ici. 4. Ah, peut-être que tu t'es connecté et déconnecté, tu ne le vois plus. Ça, c'est pas impossible, je vais te le remettre. Monsieur, on peut prendre une pause. Voilà. Ça, il faut que tu sois connecté comme sys at ORCL pour rouler ces deux-là. Puis tu vas être capable de faire ça. Omar, tu as une question? On peut prendre une pause. Oui. Pause de 17h10 à, je vais vous dire, 17h20. Puis après ça, pas de trouble. Donc, on laisse ça là. On est dans le milieu de l'exportation. On va être capable de la compléter après. Donc, tout le monde, pause, bon retour. De retour à Yvan. Rebonjour tout le monde. Alors maintenant, on va faire la job d'exportation. Et là, comprenez, quand je donne une pause de 10 minutes, j'attends pas 10 minutes que l'on arrive. Je commence. De toute façon, tout ce que l'on fait là, les instructions sont dans le PowerPoint. Oui, Amen. Amen. Oui, vas-y, je t'entends pas. J'ai un problème avec mon copie. Mais quelle est la nature du problème, Amen? Parce que je l'ai créé dans 6 ORCL. Oui. Quand je fais tester pour la connexion, ça ne veut pas marcher. Quel est le message d'erreur? Ça me dit échec du test, ORA 2809.
connection as sys should be as sysdba or sysoffer. Parce que le rôle, je l'ai laissé par défaut. Là, est-ce que tu peux partager ton écran? Ouais. Ça va être plus facile. Oui, change. Là, c'est sur 6, hein? Tu n'es pas sur copie. Change. Là, regarde ton nom d'utilisateur, tu as mis 6. Nom d'utilisateur doit être copie. Et voilà. Là, en ce moment, tu n'as pas eu tes droits. Après avoir créé ton utilisateur, dans SysORCL, tu devais lui donner des droits. Graine, connect, c'est dans le chat, là. Si tu vas regarder dans le chat, là, c'est la deuxième ligne. Graine, connect, sysbackup, DBA, tout copie. Ça, j'avais, lorsque je voulais le script, ça ne marchait pas non plus. Amen. Je te l'envoie direct. Prends le chat, roule-le, puis après ça, tu devrais être capable. OK. On continue. Et là, il nous demande quelle table on veut prendre en backup. Alors, essayons EMP. Le cas. Monsieur, avant cette étape, vous avez juste fait le suivant. Oui, ici, en fait, là, prenons le schéma employé au complet, ça va être plus simple. Faites back. Là, il est écrit schéma. Et là, tu as la liste des schémas. On va choisir HR. Puis tu mets une petite flèche. Et ici, on peut enlever certaines, enregistrer, on enlèvera, puis on ne rajoutera rien. Texte. Là, on veut aller chercher toutes. Tu les envoies en bas. Tu appuies sur le bouton Lookup, toutes les tables de HR vont apparaître, puis tu y vas avec la flèche d'en bas pour dire que c'est eux que tu veux. Et là, tu peux faire Next. Vous dites oui. Nous autres, c'est juste Scott hein, qu'on veut. Ceux qui ne l'ont pas peuvent prendre HR. OK. J'ai Scott, c'est ça. Ceux qui ont créé Scott, vous pouvez juste prendre Scott, sinon vous pouvez prendre HR, tout le monde là. Et là, si je regarde les jobs qui ont été faits, j'ai ici, qui est celle qu'on vient de faire. Et ce qu'on voit ici, c'est mon exportation. Alors, on va aller voir dans la VM, parce que ça, c'est une job qui roule dans la base de données. En bas. Là. Et on va aller dans notre machine virtuelle. Je ne sais pas si vous l'avez sur votre écran, mais non, on ne va pas dans ma chaîne virtuelle.
Non, je suis prêt à aller la chercher. C'est bon? Tu la vois? Ouais, là, c'est bon. Parfait. Ah, pas de trouble. Alors, on va aller se promener pour aller fichier. Alors, n'oubliez pas, vous allez dans Other Location, Computer. CLI, là, ça va être pas mal plus sécuritaire. Okay. Vous autres, allez-y à l'aide du navigateur de fichiers. Et vous allez faire CU01, le premier répertoire, CDAPP. Voici maintenant, monsieur. Je m'excuse, je n'ai pas compris, pardon. J'ai dit on veut suivre, on y va dans l'explorateur. Allez-y dans l'explorateur de fichiers, c'est pas mal moins d'ouvrage. Moi, je vais manuellement, mais regardez, là, je suis dans U01 APP Oracle. C'est des... Si je ne me trompe pas, ce sera... Bon, je pense que ma BD va me dire dans quel répertoire ils sont. C'est le... Juste pour être sûr, VM6, les objets, directory. Datapump Dear. Oui, exactement ça. C'est... Je vais me reconnecter parce que... Bon, Datapump Directory devrait être ici. Normalement, ça devrait être sur l'utilisateur copie, non? Non, c'est celui qui appartient à BD. L'objet Datapump dit, il y en a juste un pour toute la base de données et il est ici. C'est dans Admin ORCL CDB Datapump et un horrible numéro. Donc, là, on est dans RAC, on va aller dans Admin. ORCL CDB. CD, D, P, dump. Et là, il y en a un de ces deux-là qui est bon et ce ne sera pas le même sur vous probablement. Moi, c'est celui qui finit par 40C. Donc, CD. Vous pouvez naviguer dessus là, avec votre explorateur de fichiers. C'est un petit peu moins d'ouvrage que moi. Et tout ça pour arriver à nos répertoires. Et là, on va faire ls moins A pour en avoir un peu plus long. Ah! OK. Il devrait en avoir beaucoup qui a été fait en 2021. Là, je devrais en trouver un. Qui est ici. Est-ce que vous avez trouvé votre fichier Monsieur, de backup? je peux juste vous donner le chemin après qu'on y va dans U01, A, puis Oracle, puis après on y va où? Regarde, je vais te faire un PWD. Il est là, mon chemin. Regarde, il est ici. Là. Parce que mon écran est split en deux, je vois. C'est U01, APP Oracle, Admin, Ouais. ORCL CDB, Mhm. DPDump,
Puis là, tu Ouais. as un gros numéro, je crois, qui finit par 40C. Ouais. C'est lui. Rentre dedans, puis regarde, tu devrais trouver un fichier qui a la date d'aujourd'hui. Ouais, mais j'ai un log et un DMP. Exactement. Tu peux regarder le log, il va te dire ce qui s'est passé, puis le DMP, c'est le backup lui-même. OK. C'est bon. Tu as un expedate01.dmp, je ne me trompe pas, Ouais. puis tu as un. Je ne sais pas pourquoi je me perds dans mes fichiers. Ouais, moi, non, 15. Ça peut ouvrir le log, mais pas le DMP. Non, le DMP, tu ne peux rien faire avec, hormis l'amener ailleurs puis faire un import. Puis là, ben, le but du lab d'aujourd'hui, c'était de détruire une table et de le ramener. OK. Là, on a tout fait. On n'a quand même pas vu ça. Hein. Dans notre job, bouge pas. Je vais être sûr que je le mets dans ma base de données. Monsieur, Oui. lorsque c'est pas loin, je t'ai dit le truc à dire. Oui, lorsque je rentre dans le dossier 8A34DE, en tout cas, qui termine par 40C, là, Oui. moi, j'ai juste deux fichiers. J'ai expat01.dmp et expat17.log. C'est bon. Moi, j'en ai plusieurs, mais regarde, si tu regardes ici ta job, là, ça ici en haut, c'est où c'est sorti et tu as un log et un DMP. C'est normal. Le log, tu peux l'ouvrir et faire un 4 dessus. On est ici, hein? 4. Puis là, je vais prendre celui qui est en date d'aujourd'hui. Ouais, ok, ça marche. Cool. Puis là, il dit, c'est quoi le fichier qu'il a produit? Là, moi, je m'excuse, j'avais changé des noms. Et moi, il me dit, regarde, mon fichier de backup d'aujourd'hui, c'est ça. Le nano ne fonctionnera pas. Hein. Nano va fonctionner sur le log, mais pas sur le DMP. OK. OK, il a été fait aujourd'hui parce que, regarde, si j'essaye de faire un nano là-dessus, là, ça va être n'importe quoi. Là. C'est juste un format binaire. Là. Mais on voit que j'ai produit le produit, j'ai produit mon DMP et c'était ça le but de l'exercice. On va aller voir qu'est-ce qu'on pourrait effacer dans notre ami et la ramener. Là, mon DMP, si je regarde ma grosseur, DMP ici, il y a 266 240 bytes. Ça ressemble-tu à ça, vous autres? Si vous faites un ls-l, qui est le répertoire au long, vous autres, vous avez juste deux fichiers, là. Oups, CTRL-X. Pas nano, je l'ai un ls. Là. Quelle est la grosseur de votre fichier? 26 000, à peu près comme vous. Parfait. Ça veut dire qu'on a notre backup est complété. Ouais, la même chose. Est-ce qu'il y avait une question là-dedans? OK. Ça, cette manipulation-là, ça se script, hein? Absolument. Tout ce que tu peux faire dans SQL Développeur, tu peux le faire à la ligne de commande de SQL+. OK, cool.
SQL Plus qui est ici. Username, on va l'appeler copie pour les besoins de ma cause. Puis là, ben, je peux faire des sélects. C'est pas mal moins joli, hein? Mais de toute façon, souvent, quand je scripte, donc vous voyez, je suis en mesure d'utiliser une interface ligne de commande et je suis au même endroit où j'ai un script, des énoncés SQL. Je peux faire A commercial, non fichier, point SQL, puis il va exécuter toutes les commandes qu'il y a là-dedans. Et vous allez, je ne peux pas l'ouvrir. Y a-t-il un plugin qu'on pourrait installer pour rendre ça plus. Ça pique moins les yeux, disons? Non, puis très heureusement, en fait, oui, tu peux faire des jobs dans la BD. Celle-là pourrait être comme un add command de BD. Mais dans le mandat du cours qui est ici, on doit apprendre à rouler des scripts. Puis là, ben, c'est quand même pas particulièrement compliqué. C'est SQL+, copie, nom d'usager, mot de passe, puis là, tu dis quel BD tu veux. Là, tu lui dis le script que tu veux rouler. Là, naturellement, il me dit, garde, il dit, il n'y en a pas de fichier qui s'appelle script. Et pour ceux qui ont de l'intérêt, excuse-moi, CTRL-C. La commande, je peux simplement vous la passer. Là. Tout ce que tu peux faire à l'interface de commande, tu peux venir le faire dans SQL+. Et la commande, c'est toujours la même chose. Je vais la déposer directement pour tout le monde. Alors, c'est de cette façon-là qu'on met dans un fichier toutes les commandes qu'on veut qui s'exécutent. Et qu'on peut les faire exécuter en lot. Alors, au prochain cours, on va compléter, puis là, on va recréer le schéma, on va faire une exportation, on va le crasher, puis ça a déjà été fait. Alors, le labo, ça va être de faire un export, enlever une des tables, la ramener, puis à partir de là, vous avez une méthode pour être capable de recouvrer des données. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on quitte pour aujourd'hui? Le script que vous avez écrit ici, le SQL+, copie, blablabla, il n'est pas dans le document, right? Non. OK. Parce que les manipulations, je les fais en interactif, mais on va un peu plus tard, on va apprendre comment les mettre dans un script.